Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, en collaboration avec le Centre de développement des entreprises des pays des Grands Lacs CDE en SIGRE, a procédé à un atelier sur l'évaluation et la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique commerciale du Burundi ce mercredi 23 décembre 2020. Aimablement Nirakiza, directeur exécutif du CDE, indique que lors des échanges effectués dans le cadre du programme Fungu Anjia sur le libre-échange, ils ont constaté que pour sortir du commerce informel, il faut une stratégie de commerce au Burundi. L'un des objectifs du programme de Fungu Anjia est de réduire les barrières au commerce, où nous avons organisé des visites au niveau des zones transfrontalières en collaboration avec l'Association des commerçants transfrontaliers, une association mise en place par le ministère du Commerce ainsi que l'Agence de promotion d'investissement au Burundi. Lors de nos recherches, nos discussions avec les femmes qui font le commerce transfrontalier et d'autres acteurs, plusieurs recommandations ont été mises et parmi les propositions pour sortir du commerce informel, il y a aussi la mise en application d'une politique de référence sur le commerce dans notre pays. En raison de la présence d'éminentes personnalités et de la volonté des participants d'échanger, notamment sur des sujets d'intérêt public, nous sommes persuadés qu'au terme de cet événement, la politique commerciale sera mieux connue et comprise du public au Burundi et que nous allons enregistrer des avancées notables. Chrysologue Moutwa, directeur général du commerce au sein du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, nous signale l'importance de ce document. Au niveau du PND 2018-2027, il y a les préoccupations en matière de commerce qui sont déclinées dans l'axe 3, développement des secteurs miniers, industriels et artisanaux, avec comme objectif deux objectifs stratégiques, dont la redynamisation du secteur du commerce et l'appui au secteur privé et public pour la promotion des exportations, la rationalisation des importations et la protection des consommateurs. Comme je vous disais, il faudrait savoir que on a d'abord une politique commerciale qui a été initiée en 2015. Ce document, vous voyez, ça vient de faire 5 ans sans stratégie de mise en œuvre. À cet effet, je dirais que c'est une première. Mais au niveau de ce document, il fallait qu'il y ait l'élaboration soit inclusive et participative. C'est pourquoi on est en train d'organiser différents ateliers pour qu'il y ait des inputs de la part des parties prenantes. Et nous espérons que d'ici le début de l'année prochaine, c'est-à-dire au mois de janvier, on pourra présenter ce document, qui est un document vraiment, lors de son élaboration, a été participatif et inclusif. Nous allons le présenter aux plus hautes autorités pour qu'ils puissent le valider et ainsi le rendre opérationnel. Et également nous l'approprier pour l'opérationnalisation. Il indique aussi que l'une des priorités de la dite stratégie est de voir comment diversifier les exportations pour rendre positive la valeur commerciale, mais aussi améliorer le cadre légal et réglementaire. L'une des priorités également, c'est de voir comment diversifier les exportations pour rendre positive la balance commerciale. C'est une des priorités qui est dans ce document. Donc, vous voyez que c'est un document très important parce qu'il ne faut pas naviguer à vue. Normalement, lorsque vous êtes en train de travailler, il ne faut pas naviguer à vue. Il faut quand même que vous voyez là où vous allez. Au niveau de cette stratégie, nous avons fait d'abord un état des lieux dans cet état des lieux, nous avons constaté qu'il y a certaines lacunes au niveau du cadre légal et réglementaire. C'est également un des points qui ont été traités ou bien sur lequel on s'est attaché à faire des propositions. Ici, cette proposition, c'est-à-dire améliorer le cadre légal et réglementaire ou alors initier des textes légaux et réglementaires là où il n'y en a pas. Là où il y a un cadre légal et réglementaire, où il y a des lacunes,
il faudrait améliorer. Mais là où il y a absence de cadre légal réglementaire, des textes légaux et réglementaires, on devra les initier. Et ceci va se retrouver dans ce document qui sera un document de référence pour le ministère. Ça, c'est une des premières. Parce que normalement, on n'avait jamais eu de stratégie de mise en œuvre de la politique commerciale. Ça, c'est la première fois. Or, ce sont des documents très importants. Signalons que cette stratégie de mise en œuvre du commerce au Burundi est la première que le ministère est en train d'initier.